J'ai jamais été aussi heureuse de ma vie. En fait, je voulais pas du tout faire cette vidéo initialement. C'était pas du tout... J'avais un tout autre projet en fait pour la vidéo de la semaine. Et finalement je me suis rendu compte que j'étais dans un autre état d'esprit et tout. J'avais pensé pourtant cette vidéo et tout, donc elle arrivera plus tard, mais bref. Et j'avais envie de te parler de comment je me sens. C'est un peu une réponse, une sorte d'update à ma vidéo sur la pression sociale que j'ai fait en janvier, début janvier je crois. Et dans laquelle je dis que je me sens mal, que je me sens rejetée et tout. Donc cette vidéo elle a 9 mois et maintenant c'est comme si elle avait abouti en fait, que cette idée là, presque ce concept en fait est arrivé à maturité. On est à la fin de cette période de gestation et faut que j'arrête avec ce changement lexical là, mais bref, et je vais t'expliquer en gros comment je me sens maintenant, mais c'est pas juste dans une démarche de pur voyeurisme, genre je vais t'expliquer comment je me sens, mais pour te dire comment je me sens aussi par rapport à mon militantisme et te parler en fait des différentes phases que j'ai eues avec ça. Et je pense que ça peut que être très encourageant par rapport à ça, et c'est en ça qu'elle suit la ligne éditoriale de ma chaîne quelque part. Alors maintenant que j'ai du recul sur la situation, je me rends compte que la raison pour laquelle je me suis sentie aussi mal, c'était que pour la première fois de ma vie, j'étais confrontée à mes propres idées et j'étais obligée de les assumer, je ne pouvais juste pas les fuir. J'ai toujours été quelqu'un d'assez, enfin je dirais pas exactement timide, mais pas non plus réservée. Enfin au début oui, puis j'ai travaillé sur moi-même et je suis plus timide, je ne suis plus réservée, mais je suis hypersensible et c'est quelque chose qu'à terme j'ai accepté, j'ai su mettre des mots dessus. Et souvent quand les gens me faisaient des réflexions ou qu'ils critiquaient ma façon de penser, en fait j'avais tendance à me rétracter, à me dire ça il faut pas que j'en parle, tu vois, tu te fais rejeter par rapport à ça, c'est un mauvais comportement, les gens te corrigent donc il ne faut plus faire ça. Et là je pouvais pas. Là je pouvais pas dire ben non, je recommence à manger des produits d'origine animale, c'est pas possible. Et c'est pas non plus quelque chose que je pouvais cacher d'une façon ou d'une autre. Et je ne pouvais pas même manger des produits d'origine animale ponctuellement, ça me faisait beaucoup trop mal et j'étais obligée d'assumer mes idées. Et c'est pour ça que je me suis sentie aussi mal, parce que pour la première fois de ma vie, j'ai été obligée d'être moi-même. J'ai été obligée en fait de ne pas porter un masque, chose que j'ai fait assez longtemps pour essayer justement de modeler ce que j'étais de façon à ce que ça rentre dans le moule des autres personnes, ou en tout cas pour avoir le moins de tracas possible, pour le moins souffrir possible, pour ne pas avoir à subir en fait le regard des autres, leur jugement et leur possible incompréhension. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai toujours nié un peu mes propres intérêts et j'ai essayé de m'intéresser, ou en tout cas de mimer les intérêts des autres pour essayer de m'intégrer, parce que j'étais pas du tout dans mon groupe de pairs. Et maintenant en fait je suis toujours avec ces mêmes personnes, mais j'ai accepté qu'elles étaient comme elles étaient et elles m'ont accepté aussi. Et donc du coup ce qu'il y a eu, c'est qu'il y a aussi eu cette espèce de transition de je pensais que t'étais comme ça, ou t'étais assez réservée, et puis maintenant je décide en fait quelque part de m'affirmer, mais pas complètement, ou en tout cas j'exprime mes propres idées. Et le passage là où tu décides de t'affirmer peut être très douloureux, et moi je l'ai vécu d'une façon très douloureuse maintenant que j'y pense. Ce que je veux dire par là, c'est que le véganisme en fait ça a été vraiment un point de départ pour un changement qui a vraiment affecté toute ma vie, toute ma façon de voir les choses, toute ma façon de consommer aussi, mais vraiment toute ma démarche avec les autres, ma façon d'aborder les autres, d'avoir de l'empathie en fait, et dans une sorte de démarche en fait de bienveillance générale. C'est-à-dire que au début, voilà, je cachais un peu les idées que j'avais, et puis là je ne pouvais plus les cacher, les gens me posaient des questions par rapport à ça, et je savais que j'étais contrainte de leur répondre quelque part. Et puis à terme, tu commences à avoir de la répartie, tu arrives à répondre aux gens, tu sais comment leur répondre en fait, tu vois, et c'est des choses qui ne t'atteignent plus du tout, et à terme, tu commences en fait à te détacher de l'opinion des gens. D'ailleurs, ça me fait penser à une citation que j'ai vue sur Twitter, ou enfin, est-ce qu'on peut parler de citation quand ça vient de Twitter, je ne sais pas, de quelqu'un qui disait que si le lycée ne t'a pas appris à te
foutre totalement du regard des autres, t'as loupé la leçon la plus importante. C'est quelque chose que je me rappelle assez souvent en fait. Quand, je sais pas, je commence à avoir un peu honte ou quoi. Bref, en tout cas, ça a été vraiment un moment où j'ai commencé à faire mes propres choix, à m'affirmer en tant que telle et par exemple arrêter de m'épiler, à affirmer d'autres choses, arrêter d'accorder vraiment de l'importance à des choses matérielles. Mon rapport à l'argent a aussi énormément changé et peut-être que je ferai une vidéo par rapport à ça, je sais pas exactement. En tout cas, j'ai jamais eu beaucoup d'argent et au début j'en souffrais énormément, j'enviais un peu, enfin j'enviais pas vraiment, mais en tout cas je me disais que ma vie serait beaucoup plus confortable avec de l'argent, alors que je me rends compte que les problèmes auraient subsisté et que ce n'était pas du tout ça en fait la cause des problèmes que je vivais et qu'il y avait au sein de mon environnement. Enfin bref, c'est pas du tout le sujet de cette vidéo. Ce que je veux dire, c'est que à terme j'ai grandi, j'ai évolué et j'ai su en fait exister. Voilà. Et j'ai su m'apprécier aussi. Il y a quelque temps, ce qui m'a vraiment fait changer, et c'est depuis ce moment-là que je me sens réellement heureuse, c'est que je me suis un peu détachée du militantisme parce que voilà, il y a eu cette affaire avec Absol, je me suis pris beaucoup de critiques, beaucoup de choses extrêmement négatives en fait. Et je l'ai très mal vécu parce que comme dit, je suis quelqu'un d'hypersensible et je m'attendais absolument pas à ça. Et ça m'a beaucoup découragée parce que d'un coup j'avais beaucoup de négativité et beaucoup de choses qui allaient à contre-courant du message que je voulais faire passer. Je me suis dit mon message ne passe pas et c'est très décourageant, et en fait tu ne peux pas être heureux si tu veux militer. Enfin tu ne peux pas militer en même temps être heureux, c'est incompatible, parce que quelque part quand tu milites tu es dans cette idée de révolte alors que ça correspondait pas à mon idée du bonheur en fait. Et je me suis questionnée un peu sur qu'est-ce que c'était le bonheur pour moi. Est-ce que ça voulait dire ne jamais être triste, ne jamais être en colère, sachant que je suis vraiment quelqu'un qui se met jamais en colère. Je peux être assez contrariée, je peux être facilement blessée, mais je crie très rarement sur les gens. Rares sont les personnes qui m'ont vu comme ça. Souvent plus je vais avoir faire une sorte de crise de nerfs puis je vais pleurer ou quoi, et ça va s'exprimer comme ça, mais je vais assez rarement crier. Et ce qu'il y a, c'est ça. J'étais vraiment dans une période où j'étais très mal, où je me disais, tu ne peux pas militer et être heureuse en même temps, donc tu ne seras jamais heureuse en fait. Et c'est faux. Et c'est totalement faux. C'est juste que quelque part j'étais dans cette démarche de négativité parce que j'ai pris ça très à cœur en fait. J'ai pas su me détacher de ça, et maintenant c'est ce que j'arrive à faire. J'arrive à être très bienveillante envers moi-même, j'arrive à être quelque part assez zen, presque dans un état de méditation, même si je médite pas, j'ai jamais essayé, même si quelque part ça m'intéresse, mais je me dis que j'ai pas le temps ou quoi, mais peut-être que j'essaierai, bref. Et lorsque je me suis dit en fait, je sais pas exactement ce que je me suis dit, mais j'ai commencé à accepter en fait que ces comportements-là existaient, et que être dans cette idée de négativité, en fait, ça n'allait rien changer. Ou en tout cas, ça faisait que je me détestais moi-même, ça faisait que j'avais pas confiance en moi. Et je savais que quand t'as pas confiance en toi, et ben tu fais rien. Parce qu'il y a eu des périodes où j'avais pas du tout confiance en moi, où les gens étaient contre moi pour d'autres raisons et tout. Et je me suis dit non, je veux pas être comme ça, et je sais que lorsque tu crois en quelque chose, eh bien tu peux le faire, c'est tout. Et enfin en tout cas c'est vraiment la base. Lorsque tu crois en quelque chose, tu as déjà des bases assez solides en fait pour construire cette chose là, et tu ne peux que réussir au final, ou en tout cas tu ne peux que évoluer. Donc je voulais vraiment sortir de ces idées là et prendre beaucoup de recul sur tout ça. Et maintenant, je suis vraiment dans une démarche beaucoup plus positive, beaucoup plus bienveillante avec les autres, avec beaucoup plus d'empathie, et j'essaie beaucoup plus de comprendre les autres parce que je ne prends pas ça à cœur en fait. Lorsque j'entends ou que je lis un truc par rapport au véganisme qui est extrêmement négatif, ou par rapport aux animaux ou quoi, je le prends jamais pour moi. Je le prends plus pour moi. Je me dis pas, je le prenais pas vraiment pour moi en termes d'ego, mais plus je me disais, en fait le mouvement il est pas prêt d'arriver à son apogée, tu vois. Mais maintenant je me dis que j'arrive en fait à raisonner ces personnes-là. Je suis dans une démarche suffisamment bienveillante en fait pour réussir, même avec les personnes les plus butées, enfin en tout cas avec des personnes avec qui j'avais pas beaucoup d'espoir, mais je suis quand même quelqu'un de très patiente,
Et je prenais quand même la peine de répondre, peut-être parce que j'ai un peu d'orgueil, mais je leur répondais avec beaucoup de calme. Et à terme, en fait, ils me disaient que ça les intéressait et ils me demandaient comment je suis devenue végane, même si je ne voyais pas nécessairement devenir végane, ou au fil de la conversation, eh bien, ça se modérait beaucoup et enfin, c'était vraiment très positif. Et il ou elle me disait oui, je sais pas si je pourrais le devenir, mais ça m'intéresse beaucoup et je vais essayer en fait. Peut-être que la route est longue, mais voilà, tu dis que tu y arrives et puis ce que tu dis, ça m'a l'air juste et tout, alors que les gens étaient vraiment dans une démarche d'ego et tout, et j'arrivais en plus même à leur faire comprendre dans des démarches abolitionnistes, ils étaient d'accord avec la pensée abolitionniste. Aussi, c'est une façon de montrer que le welfarisme, ça fait reculer la cause parce que ça montre le véganisme comme quelque chose de très compliqué et qui va mettre du temps. Il y a beaucoup de personnes qui disent ouais, quand t'es abolitionniste, tu veux comme brûler les étapes. Mais non, t'es totalement conscient que le changement que tu veux voir dans le monde, tu le verras pas. Je sais que je vais mourir avant que les animaux ils soient libérés. Je sais que mes enfants, ils vont certainement mourir avant que tous les animaux soient libérés. Je sais que je le verrai jamais. Je sais que je me bats pour quelque chose que je ne verrai pas. Mais en fait, le welfarisme, c'est une façon de reculer encore plus ça, de se dire bon bah ok, bah c'est compliqué, ben du coup on va comme accompagner ça de façon compliquée. Mais c'est pas compliqué du tout. Et lorsque tu essaies de ralentir quelque chose qui est déjà lent, eh bien tu ne peux pas vraiment faire avancer efficacement les choses. Je sais pas si je suis extrêmement claire. Mais voilà, en tout cas, l'abolitionnisme c'est quelque chose de plus clair, de plus linéaire quelque part, et qui fait que t'arrives plus rapidement au but sans supposer que tu vas y arriver demain et que ça y est, demain tous les animaux vont être libérés. C'est pas ça. Bref, et en tout cas, tout en restant dans cette démarche de bienveillance et d'amour propre et d'amour envers l'autre, enfin d'empathie en fait, d'essayer de comprendre, d'écouter la personne, de comprendre en fait pourquoi telle ou telle personne émet telle ou telle intuition, telle ou telle idée sans se braquer, sans se dire oh non, encore ce vieil argument tout pourri et tout, même si tu le penses, même si oui, il y a des arguments qui sont moisis, mais le fait est qu'il y a beaucoup de personnes justement qui sont exposées à des arguments qui sont moisis, qui sont exposées à un environnement qui leur présente certaines choses comme ça. Et aussi ne plus perdre mon temps avec des personnes qui sont réellement butées. Des fois, enfin, lorsque je vois vraiment que la personne s'enfonce et tout, la personne par exemple est volontairement violente, et je vais pas me perdre mon temps en fait avec cette personne là. À terme, je fais mes vidéos et puis la personne regarde mes vidéos ou pas, tant pis. L'intérêt c'est de s'intéresser aussi aux bonnes personnes. Si au bout de 3-4 messages ou je sais pas, plusieurs interactions, même si c'est en direct ou quoi, en direct genre en face à face quoi, tu vois que la personne est vraiment sur la défensive ou quoi, et même je sais pas si au bout de 15 minutes ça va pas, arrête tu vois, ne te fais pas du mal. Et c'est ce que j'essaie de faire, j'essaie vraiment de prendre beaucoup de recul sur les choses. Et voilà, pourquoi en fait j'en suis arrivée à ça, parce que initialement du coup j'ai pris une certaine distance avec le militantisme, avec ma vision du bonheur, et je me suis intéressée à l'amour et j'ai essayé de conceptualiser l'amour parce qu'il y a des choses dans ma vie qui m'ont amenée à réfléchir par rapport à ça, et j'ai commencé à regarder beaucoup de conférences par rapport à ça et à vraiment comprendre ça comme un concept, donc quelque chose qu'on pouvait conceptualiser, et sans traiter ça avec une certaine froideur. Je me suis dit que c'est vraiment quelque chose qu'on peut s'approprier et il y a une réflexion par rapport à ça, et on peut ressentir ça au travers presque d'une méthode quelque part, même si c'est pas exactement ça. Mais en tout cas, j'ai commencé à réellement ressentir ce que j'étais en train d'étudier sans avoir réellement la réponse à la question que je me suis posée. Donc non, je ne vais pas te faire une théorie sur l'amour selon Marie aka la cosmétèque. Non, pas vraiment. Puis j'ai commencé en fait à m'interroger sur ça et j'en suis arrivée en fait à la conclusion que pour que quelqu'un m'aime, il fallait que je m'aime moi-même quelque part. Parce que j'essayais en fait d'améliorer ma relation, même si ça allait bien, tu vois, mais voilà. En fait, j'étais tellement amoureuse de la personne avec qui je suis actuellement, pas que tu te dises ça va pas ou quoi, que je cherchais en fait comment le rendre encore plus heureux quelque part. Et c'est pour ça que j'ai commencé à me questionner sur l'amour et des trucs comme ça. Bref, brièvement c'est ça. Pour pas que tu spécules ou quoi que ce soit, bref. Et je me suis rendu compte que si je voulais que cette personne en fait soit encore plus heureux, il fallait aussi que moi-même je sois encore plus heureuse, et donc que je m'aime moi-même. Parce que du coup parce que lorsque tu t'aimes toi-même, et bien forcément tu vas diffuser en fait cet amour là à d'autres personnes. Je pense que tu es le point de départ quelque part. J'espère que j'ai vraiment l'impression que je me répète un peu, mais bref, c'est pas trop grave.
Et au final, j'en suis vraiment venue à m'intéresser au développement personnel et à ces choses-là, enfin un peu de loin. Je me suis pas dit ouais voilà intensivement là pendant 3 mois j'étudie ce que c'est le développement personnel ou quoi. C'est pas ça, c'est venu assez naturellement et j'ai commencé vraiment à analyser mes comportements, à me demander est-ce que ça c'est bon pour les gens, est-ce que je fais ça par ego, est-ce que ça m'apporte quelque chose, est-ce que ça apporte quelque chose aux autres, etc. Et vraiment analyser en fait mes actes et par rapport aux résultats que je voulais avoir. Et la personne avec laquelle je suis m'a dit aujourd'hui que en fait ça va faire 1 an qu'on est ensemble et il m'a dit que j'ai énormément changé depuis qu'on est ensemble et que je suis devenue quelqu'un de cohérente en fait. Et ça m'a vraiment touchée parce que c'est exactement ça. Ce que je veux en fait, c'est plus avoir raison. Ce que je veux, c'est être dans le vrai. C'est-à-dire, si je me trompe, quelqu'un d'autre va me dire que je me trompe et au final, je serai dans le vrai. C'est-à-dire que je saurai ce qui est vrai. Je ne serai pas dans le vrai dans le sens j'aurai raison, moi, tu vois. Comme je possède la raison. C'est pas ça. Et où je possède la vérité. Et c'est ça aussi que je pense qui est très important dans l'idée d'être à l'écoute des autres. Et puis à terme aussi, ce qui arrive, c'est que voilà, tu te fais, enfin tu arrives vraiment à répondre aux gens, à les écouter, à comprendre en fait pourquoi un tel ou une telle pense telle ou telle chose et lui apporter en fait une réponse qui puisse le ou la toucher. Donc je pense que c'est très personnel, en fait je pense qu'il y a vraiment ce travail à faire sur soi-même pour être quelqu'un de plutôt calme et tout, tu vois, de s'aimer soi-même, ce qui n'est pas extrêmement simple, mais je pense que le développement personnel c'est absolument comme n'importe quelle qualité ou faculté, plus tu travailles en fait et plus tu peux l'acquérir. Et c'est pas quelque chose du tout qu'on devrait mettre sur un piédestal en se disant bah en fait tu peux pas en fait être heureux, il n'y a pas de méthode pour être heureux, parce que moi je suis sûre que si en fait, enfin peut-être qu'il y a plusieurs méthodes pour l'être, mais je suis sûre qu'il y a des méthodes. Et c'est exactement la même chose. En fait, ce que j'ai envie de dire dans cette vidéo, c'est que travailler sur soi-même, le développement personnel, en fait, ça sert au militantisme et ça sert au véganisme parce que à terme, t'as plus confiance en toi, tu sais, transmettre les idées de façon brève, respectueuse, avec beaucoup d'empathie et claire aussi. Hier, on parlait en fait de l'IVG avec une fille qui est à côté de moi en cours. Enfin, on en parlait en cours et puis après, je sais pas, elle a réagi comme ça et puis elle m'a dit oh, je sais pas, les gens ils peuvent pas laisser les autres faire ce qu'ils veulent en paix et tout, tu vois. Et je lui ai dit non mais en fait c'est plus compliqué que ça, surtout que quand tu considères qu'il y a une victime et tout. Et puis à terme on a parlé de véganisme et tout. Et en quelques phrases extrêmement brèves, je crois que j'ai dû prononcer peut-être 4 mots, donc c'est vraiment une phrase extrêmement brève quoi, et j'ai dû formuler 4 ou 5 phrases, et bien elle en est arrivée à me dire ouais t'as raison. Et, et, et je me suis sentie vraiment très touchée en fait parce que j'étais restée extrêmement calme, extrêmement bienveillante, que la conversation finalement elle avait duré 5 minutes et j'avais vraiment concentrer les informations qui sont essentielles. Donc je pense qu'à terme, en fait, avec de la pratique, même si tu passes par des périodes où t'as l'impression que militer ça sert à rien, t'as l'impression que ce que tu fais ça sert à rien, t'es dans cette révolte, tu te dis que tu pourras jamais être heureux, tu pourras jamais être efficace en étant dans cette révolte là, et bien en fait si. Et je pense que c'est quelque chose de très important en fait, c'est de travailler sur soi-même, c'est de s'aimer soi-même pour transmettre en fait une image positive quelque part du véganisme et de l'idée que tu as envie de transmettre de façon générale, que ce soit pour n'importe quoi par rapport à la convergence des luttes ou quoi que ce soit. Je pense que j'ai à peu près fait le tour de la question. Enfin ça c'était pour te dire en gros qu'aujourd'hui je me sens réellement bien et à terme avec cette façon de penser extrêmement positive, donc je t'ai pas exactement développé comment j'ai fait pour être dans cette relation vraiment très positive avec moi-même. Est-ce que c'est vraiment nécessaire? Je pense pas. Il y a beaucoup de vidéos par rapport au développement personnel, mais moi en tout cas ce que je fais c'est que par exemple au réveil je me répète des phrases
extrêmement positif qui me donne envie de me lever, et à partir du moment où je me lève directement, où je fais, par exemple je mange bien, puis je m'organise des temps où je suis vraiment occupée, et puis des temps plus courts où je fais peu de choses, et même si je me couche tard, en fait je me rends compte que je suis beaucoup plus pleine d'énergie parce que j'aime ce que je fais en fait. Enfin bref, en tout cas ce que je veux dire c'est que à partir du moment où tu mets du cœur dans ce que tu fais, que tu sais pourquoi tu le fais, et que tu ne mets pas ton ego en fait dans ton combat, eh bien ça va mieux. Et je pense que s'intéresser au développement personnel, encore une fois, ça peut vraiment aider à transmettre ces idées-là et aussi à comprendre les autres et tout. Aujourd'hui, pour répondre très brièvement en fait à ma vidéo par rapport à la pression sociale, j'ai plus aucun problème à parler de ça. Je n'ai plus de conflit avec les autres. Je sais fuir les débats d'ego. J'arrive à dire à une personne justement qui va me sortir beaucoup trop de préjugés ou qui va me juger dans mon individualité ou qui va vraiment se... Enfin, je sais pas, qui vraiment va lancer un débat avec beaucoup de véhémence, je vais lui dire je veux pas débattre avec toi, je sens que c'est un débat d'ego, et généralement il va sortir une phrase qui va justement me conforter dans l'idée que c'est un débat d'ego, et va s'enfoncer dans son propre débat d'ego auquel je vais pas répondre tout simplement. Je pense qu'il faut pas perdre son temps comme ça avec je peux pas dire des énergies négatives, c'est un peu cliché quoi, mais c'est un peu ça, enfin des idées négatives qui mènent à rien, vraiment optimiser en fait avec qui tu parles, mais pas non plus baisser les bras quand tu vois que la personne directement lorsque tu lui dis quelque chose ne va pas y être réceptive. Il y a des gens avec qui ça prend plus de temps. Au niveau de la réflexion en tout cas. Aujourd'hui, je suis vraiment entourée de mes pairs ou de personnes qui n'ont pas exactement les mêmes préoccupations que moi, mais avec qui ça se passe bien, mais que j'arrive à familiariser avec le véganisme, avec des choses très simples, par exemple expliquer tout simplement mes idées et leur faire goûter des trucs très sympas, parce que souvent il y a cette idée de confort et tout, et puis il y a aussi l'idée d'exemple, et puis en plus quand t'inspires une certaine bienveillance, quand tu diffuses de l'amour et tout, tu vois, il va se passer quelque chose de plus rapide, tu vois, la personne va plus se sentir bien avec toi et va être beaucoup plus apte à discuter avec toi ou juste à t'écouter en fait et à réfléchir à ce que tu dis. Je pense que je vais m'arrêter là parce que cette vidéo commence à être plutôt longue. N'hésite pas à me dire toi qu'est-ce que tu appliques pour militer, qu'est-ce qui semble marcher. N'hésite pas à partager justement ton témoignage par rapport à la pression sociale ou quoi, où tu en es. Est-ce que tu es dans cette phase de révolte et puis t'arrives pas à t'entendre avec les gens, ou maintenant t'as accepté ça et tu arrives vraiment à débattre avec beaucoup de bienveillance en fait avec les gens sans que personne ne se braque. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'aura intéressé parce que j'avais toujours beaucoup de réactions sous cette vidéo et je me suis dit un jour il va falloir que je fasse une update, je vais faire des updates d'autres de mes vidéos, enfin bref. Je vais m'arrêter là, je te retrouve dans une prochaine vidéo et d'ici là, prenez grand soin des animaux et de vous-même.